Bonjour mes amis, bonjour mes bellissimas, bonjour mes belles âmes. Vous prenez vraiment l'appellation qui vous correspond et qui vous convient. N'hésitez pas à me dire, Marie, on aime bien que je nous appelle bellissima, belle âme ou amie tout simplement. Écoutez, aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo pour vous sur cette chaîne MH Biocare, la chaîne de mes produits cosmétiques capillaires. Je vais vous parler d'un sujet sensible. D'ailleurs, vous avez vu le titre. Donc, ce titre-là, si vous avez cliqué dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. J'ai décidé aujourd'hui de parler de la femme noire. De la femme noire, de ses atouts, de son potentiel et aussi parfois de la façon dont elle n'est peut-être pas consciente de ce potentiel ou parfois de l'acceptation du fait qu'on s'est trop battu, qu'on n'a plus de force, qu'on s'est dit, je ne vais pas y arriver. Mais je vais vous dire une chose, mes amis, sur cette vidéo. Je ne sais plus qui l'a dit, mais ça ne vient pas de moi. Hein. La plupart des échecs sont dus aux personnes qui ont abandonné alors qu'ils étaient tout près de la réussite. Et pour ça, vous allez comprendre sur cette vidéo que vous avez un potentiel exacerbé. Vous avez une force innée en tant que femme noire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui regardent cette chaîne également. Mes consultantes, mes amies qui sont blanches. Je n'ai rien contre vous aujourd'hui, mes belles âmes. Vraiment, ne prenez pas ça à partie. Mais il y a des sujets qu'il faut qu'on discute, qu'on parle. Et je vous invite vraiment, vous qui êtes une femme blanche qui tombe sur cette vidéo, à l'écouter parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être transmettre aussi à des amis, à l'entourage, à une voisine. Parce que bien sûr, quand on n'est pas noir, on ne peut pas se rendre compte de certaines choses. Non, il faut l'avoir vécu. Il faut le vivre. Comme je dis parfois, je dis à mon mari à chaque fois, parfois on allait au restaurant, je vivais des choses et il ne pouvait pas se rendre compte parce qu'il n'est pas dans cette peau. Il n'est pas dans cette peau, donc il ne peut pas le comprendre. Je vais vous partager une petite expérience et vous allez comprendre très vite par rapport à ce sujet. Et derrière cette expérience, je vais vous donner des conseils. Je vais vous accompagner également pour comment réagir parfois face à cette injustice, face à ce racisme, face à ce fléau. Mon mari est blanc. Voilà, déjà, le terrain est... Mes enfants sont métis. Mon mari est du sud-ouest de la France, où on a quand même eu une majorité, voilà, je ne vais pas citer les noms. Et quand je rentre en France avec mon mari, qui travaillait en Afrique et qui était dans le cacao et le café. Pendant 26 ans, mon mari a travaillé en Afrique, dans le cacao et le café, en tant qu'exportateur, dans les matières premières. Hein. Je rentre en France en 2012, pour des raisons X et Y que je ne vais pas énumérer ici. Et puis, je prends 2 années sabbatiques pour m'occuper de mes enfants. Et je décide de monter une affaire. Je dis, bon, ben, je vais aller dans les franchises pour voir les idées qui peuvent me venir. Et je vais au salon de la franchise et je vais à une réunion qui parlait de vente de vin. Donc, des magasins de vin, je ne sais pas le nom. Et je m'installe. Il y avait près de 350 personnes à ce salon ce jour. À cette réunion, dans cette salle. Et puis j'écoute, je m'intéresse, etc. Je prends des notes. Et à un moment donné, je lève le doigt en disant, et je pose une question, enfin, je leur dis que j'étais intéressée d'adhérer à la franchise. Je voulais avoir un magasin voilà, pour vendre du vin. Parce que voilà, le vin français, j'aime bien, voilà, etc. Et au monsieur de me répondre que le vin français est réservé pour les connaisseurs. Je vous partage cette expérience parce que vous allez comprendre où est-ce que je vais vous amener. Je n'ai pas compris trop la réponse, mais j'ai compris que je n'étais pas à ma place. Et je me suis réassise. J'ai laissé le temps passer, la réunion aller jusqu'au bout, je suis sortie. Je suis rentrée chez moi. J'avoue que j'avais pleuré un petit peu parce que j'avais trouvé ça tellement violent. Je me suis dit, le soir, j'appelle mon mari qui était encore en Afrique parce que moi, je suis rentrée avec mes enfants, il est resté continuer à travailler. Et je lui dis, ben, figure-toi que j'étais à un salon de la franchise aujourd'hui, voilà comment ça s'est passé. J'ai dit, c'est bizarre parce que toi, ça fait 26 ans que tu es en Afrique. Peut-être à l'époque, ça faisait un peu moins. Et j'ai dit, quand tu es arrivé à travailler dans le cacao et le café, on t'a jamais dit que tu ne peux pas faire le cacao et le café parce que tu n'as pas la bonne couleur de peau. Parce qu'en gros, c'est ce qu'on m'avait fait comprendre. Mais sous d'autres formes.
Et bien sûr, mon mari me dit, tu es sûr que c'est ça, etc. Bien sûr. C'est-à-dire que même les personnes qui sont autour de vous, même les amis vont être dans le déni parce qu'ils vont se dire, non, on ne peut pas dire ça. Si. Et donc, chemin faisant, j'essaie de trouver d'autres moyens. J'ai même pensé à faire une boulangerie. Au point où on m'a dit, tu as déjà vu une noire boulangère en France? Et je me souviens de cette histoire de cette femme qui était à Neuilly, qui avait sa boulangerie, et ça fait un tabac, un tollé sur les réseaux sociaux. Et finalement, je décide de rentrer dans la coiffure. Je me dis, bon, la coiffure, c'est avec mes mains que je travaille. Voilà, je n'aurai pas à me prendre la tête. C'est un métier que tu as entre les mains. Je rentre à l'école de coiffure, conversion professionnelle. À la base, je suis dans le trading des matières premières. Donc, à la base, voilà, j'ai été à Londres, j'ai fait des études, donc j'ai été dans le trading pendant quelques années. Et j'ai fait également tout ce qui était commerce équitable dans une ONG, voilà. Et comme je dis, je me souviens quand j'étais petite, quand on allait dans la forêt pour chercher le cacao parce qu'on le séchait, parce qu'on faisait travailler les enfants. Et à l'époque, on demandait déjà à ce que les gens qui achètent du cacao, voilà, qu'ils fassent des conventions pour que les enfants ne travaillent plus dans les plantations et qu'ils aillent plutôt à l'école. Et ces conventions de Genève, elles ont été toutes signées. Mais moi, je sais que je fais partie de la génération qui travaillait encore, qui allait porter le cacao quand on allait en vacances pour ramener à la maison, et des kilomètres. C'était des heures. Même parfois, pendant les années scolaires, tu étais obligé d'aller chercher le cacao pour aider tes grands-parents. Et c'est comme ça que les familles vivaient. Mais nonobstant ça, quand on arrive en France, on te fait comprendre que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Je fais la coiffure, je monte mon salon de coiffure. Dans le 8e, je rachète un fonds de commerce et je tombe sur une salariée qui est blanche. Du jour au lendemain, les clients ne veulent pas faire passer avec moi. Jusqu'au jour où une me dit, je ne veux pas être coiffée par la salle noire. Je lui dis, je suis noire, mais je ne pense pas être sale. Donc je suis noire, mais je ne suis pas sale. Elle me dit, ben, si vous voulez, je ne vais pas être coiffée par la grande noire. Mes amis, vous allez comprendre ce qu'on peut vivre. J'espère qu'il y a beaucoup de blancs qui écoutent cette vidéo. J'espère vraiment. Partagez-la cette vidéo. Partagez-la un maximum. Pas pour polémiquer, mais pour faire comprendre aux gens que... Moi, je me souviens, quand je lis souvent les 10 commandements, moi, je ne me souviens pas avoir lu quelque part, tu aimeras ton frère blanc comme toi-même, ou tu aimeras ton frère noir comme toi-même, ou tu aimeras ton frère jaune comme toi-même. Je me souviens de la phrase qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça a été tellement violent que c'était régulier, récurrent. Je me suis retrouvée en tant que propriétaire de mon propre salon de coiffure à être balayeuse. Même les shampoings, les clients ne voulaient pas que je les fasse des shampoings. Et bien sûr, ma salariée qui était là, qui je pense qu'elle n'était pas à la base raciste, mais elle a trouvé qu'elle avait un potentiel. C'est-à-dire, elle s'est dit, je suis blanche, donc j'ai de la valeur. Et tout d'un coup, j'ai senti le changement dans son attitude. Elle a pris de la confiance et s'est dit, je suis peut-être plus âgée qu'elle, je suis peut-être ci, je suis peut-être ça, mais je suis blanche. Donc, voilà. Elle m'a même dit à un moment donné, laissez le salon aller rester chez vous, je vais m'en occuper parce que les clients ne veulent plus venir. Elle est venue me voir en me disant, les clients ne veulent plus venir, en pleurant. Hein. Elle me dit, je ne vais pas citer le nom de l'ancien propriétaire, mais parlant de l'ancien propriétaire, elle me dit, monsieur Durand n'a pas pensé à moi, il a vendu le salon au noir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça te dérange que je sois noire? Elle me dit, non, toi ça va, t'es pas trop foncé, mais l'autre coiffeur que tu as embauché, il est trop coloré, les clients ne veulent pas passer avec lui. Je me retrouve face à un problème et je me dis, comment je vais faire? J'ai investi mon argent dans ce salon de coiffure. J'ai mis toutes mes économies pour pouvoir reprendre une activité après la crise de 2008, tout le monde la connaît, et 2012, c'était encore une crise beaucoup plus difficile. Donc quand moi je rentre en France, parce que c'est tellement compliqué en Afrique avec mon mari que je me dis, au moins en France, on ne paye pas l'école. Mais je vais me retourner pour pouvoir repartir à zéro. Mes amis, ça a été... Je ne pensais pas que la coiffure en France, c'était un monument national qu'on ne pouvait pas la toucher. Que c'était réservé aux Blancs. Si tu veux faire la coiffure, reste dans le coin des Noirs, mais ne va pas faire un salon de coiffure dans le 8e. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé monter un salon dans votre communauté? C'est quoi ma communauté? Moi, je vis dans le 16e. Je vais chez mon boucher dans le 16e. Je vais chez mon boulanger dans le 16e. Je vais chez mon pharmacien dans le 16e. Pourquoi quand je veux me coiffer, je dois aller à Château d'Eau? Je leur ai dit, il y a une clientèle qui a besoin de ça, d'être coiffée dans le 8e, dans le 16e. Et j'ai mis mon salon ici parce que j'estime qu'il y a des gens qui ont besoin de venir dans ce salon de coiffure où on les traite bien, où on connaît le cheveu, on a été formé, etc. Eh bien non. J'ai dû prendre
certaines blanches que je n'avais pas envie d'embaucher pour pouvoir faire la parité. La parité n'a pas été la parité, c'est devenu l'apartheid dans mon salon de coiffure. Il y avait un côté des noirs et un côté des blancs. Au point où ma salariée a commencé à faire du domicile, a commencé à prendre de l'argent en douce. Et ce sont les clients qui me disaient, mais je ne viens plus parce que votre salarié elle vient chez moi. D'autres même pensaient que c'était la patronne. Oui, beaucoup de pensaient, ils me disaient, mais votre patronne, elle est passée me coiffer l'autre jour, donc c'est pour ça que je ne suis pas venue. J'ai dit, ah bon, vous avez coiffé à combien? Et il me donnait les prix. Et c'est comme ça que je l'ai appelé, je lui ai donné une demande d'explication. Une fois, une deuxième fois, elle m'a dit la deuxième fois, vous me faites chier avec vos demandes d'explication de merde, je me casse et je vais me mettre au prud'homme et je vous attaque et je me mets en arrêt maladie. Chose dite, chose faite. Donc je me retrouve au prud'homme avec une salariée qui a cassé mon business. Elle quitte au bout de 3 mois de son arrêt maladie, elle s'installe à 200 mètres de mon salon de coiffure et elle me récupère toute la clientèle. Je peux vous dire mes amis que ça a été une période très très difficile. Mais en tant que femme noire, je me suis souvenue de qui j'étais. Je me suis rappelée de mes valeurs. Parce que je veux vous rappeler, je vais vous dire une chose, je l'ai dit dans une des vidéos. Quand je suis justement arrivée en France, que j'ai commencé à essayer de me chercher, monter une entreprise, j'ai dit mais comment c'est tellement difficile en tant que femme noire de monter une entreprise alors que moi je vois des femmes qui sont là, qui ont leur petit magasin, qui vendent leurs trucs, qui ont leur petit commerce. Pourquoi moi j'arrive pas? Je suis allée voir une dame qui est une femme noire, une grande sœur comme on dit chez nous, qui vivait déjà ici en France depuis longtemps et je lui ai dit, j'ai envie de monter une entreprise mais c'est très compliqué, j'ai l'impression. Est-ce que je peux vous conseiller comment je fais? Elle m'a regardé des pieds jusqu'à la tête, de la tête aux pieds et elle m'a dit, toi tu vas venir devenir chef d'entreprise en France? Elle me dit, tu ne sais pas quoi faire avec ton argent, mais va acheter des sacs, va t'acheter des vêtements, trouve-toi un mec, oublie, tu vas perdre ton argent. Les blancs ne vont jamais te laisser t'installer. J'ai dit, à ce point? Elle me dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, il y a 2 métiers pour les femmes noires. Soit tu es prostituée, soit tu t'occupes des personnes âgées. Là, tu fais tes yeux comme ça, tu as le tourniquet. Et je lui dis, ok, j'ai compris, mais je vais essayer quand même. Donc, je mets mon mari à contribution, je cherche, je trouve les moyens, je pars à l'école de coiffure. Je vous assure, je suis partie à l'école de coiffure, j'avais plus de 30 ans. Il y avait des gamins de 18 ans qui étaient dans mon école de coiffure qui pensaient que j'étais leur égal. Tellement comme on dit chez nous, petite mini voiture. Ils avaient l'impression que j'avais leur âge. Mais je me suis fondue dans la masse parce que j'avais envie d'apprendre. Quand tu apprends au bout de quelques temps et que tu es en difficulté financière, tu vends ton appartement pour investir et que tu te retrouves pendant 7 ans, 7 bonnes années sont passées dans ce salon de coiffure où je n'ai jamais gagné un centime. Parce que j'ai eu que des bâtons dans les roues. Donc je comprends les femmes noires qui sont en France et qui sont dans un mode de vie parce qu'elles ont essayé et elles ne sont pas arrivées. Mais je vais vous dire une chose. Je vous rappelle cette phrase qu'on vous dit. La plupart des échecs sont dus aux personnes qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de s'en sortir. Depuis que je suis enfant, j'ai monté 3 entreprises. La deuxième, j'ai essayé de la monter avec des femmes qui étaient justement marginales, qui étaient dans la débauche et que j'ai essayé de récupérer pour pouvoir monter une entreprise en leur disant « Tu as de potentiel, tu peux faire quelque chose de ta vie. » Oui, parce que vous savez, on parle de la femme noire souvent, de son potentiel. Mais les gens oublient que la femme noire a plusieurs cordes à son arc. Parce qu'on nous a cantonnés. Moi, je me souviens une fois, mon défunt compagnon, un jour, il me dit, mais j'hallucine. Il y a un ami qui l'appelle, et puis il parle de moi, et son ami lui dit, bien sûr qu'il était blanc, hein, qui lui dit, mais tu fais quoi avec une noire? Tu sais bien que les noirs, c'est comme des chaussons, c'est là où on se sent le mieux, mais on ne sort pas avec. Soyez pas seulement la femme qui est bonne au lit, femme noire qui m'écoutez ici. Ne soyez pas seulement la femme qui est bonne à être un objet sexuel. Moi, je veux bien être l'objet sexuel de mon mari, de mon homme, mais je veux aussi qu'on me respecte. Je veux être à la place de la chef d'entreprise. Je veux être à la place de la maman. Je veux être à la place de la femme qu'on respecte. Quand ton mec t'amène dans sa belle famille, qu'on te respecte, qu'on ne te traite pas de la bonne. Non, je suis désolée. Il ne faut pas accepter ça. Donc, après tous ces coups, ma salariée, bien sûr, au prud'homme, elle a été déboutée de tout. Elle me demandait plus de 78 000 euros. Elle a été déboutée de tout. En gros, elle voulait que je donne mon salon. Ça veut dire que j'ai vendu mon appartement du 16e arrondissement pour investir.
pour que je prenne mon argent et que je lui donne. Donc, moi je dis l'esclavage est terminé. Il faut arrêter ça. Parce que vous savez, j'ai pris un texte parce que j'aime me baser sur la Bible. Je vais vous parler de Genèse 29, versets 15 à 30. L'histoire de Jacob. Jacob, on nous dit que Jacob est parti chez son oncle, Laban. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacob. Et Jacob, il aimait tellement Rachel, je vous lis ça, que quand il arrive chez son oncle Laban, puisqu'à l'époque, les gens se mariaient entre cousins et cousines. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, beaucoup de gens, parce que les gens qui ne veulent pas parfois se mélanger, mais à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent rester dans ce mode-là, ne pas se mélanger. Mais le monde évolue. Le monde évolue. Donc, Jacob va chez son oncle Laban et il lui dit, je vais épouser Rachel. Rachel, c'était la cadette de Léa, parce qu'il avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la deuxième s'appelait Rachel. Rachel était tellement belle, donc Jacob voulait Rachel. Son oncle lui dit, d'accord, si tu veux Rachel, tu vas travailler 7 ans. Ça vous rappelle quelque chose? 7 ans que j'ai travaillé dans mon salon, à ne pas gagner 1 centime. 7 ans. 7 bonnes années. Il lui dit, tu vas travailler 7 ans. Et quand tu auras terminé de travailler pendant 7 ans, tu pourras avoir Rachel. Donc on nous dit ici, je vais vous lire tout. Il aimait Rachel, la cadette de Léa, et il travaillait 7 ans, jour et nuit. Alors on nous dit ici, le soin, je n'arrive pas à voir, je vais prendre mes lunettes, excusez-moi. Laban, il aimait Rachel. Laban, c'était le papa de Rachel, hein? Mais c'est Jacob qui aimait Rachel. On nous dit, c'est la cadette de Léa. Il travailla 7 ans, jour et nuit. Et on nous dit ici, Laban prit Léa, l'aînée, et la présenta au public. Parce qu'à l'époque, en fait, il fallait présenter ta fille au public parce que c'est celle qu'on devait marier. Et Jacob lui demanda donc, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Pourquoi m'as-tu fait cela? Est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pendant cette année? Pourquoi m'as-tu trompé ainsi? Laban lui dit que la tradition veut qu'on marie l'aînée d'abord avant d'épouser la petite. Il lui dit, dans ce cas, achève la semaine avec Léa. Vous comprenez? Dans ce cas, achève la semaine avec Léa et tu vas encore travailler cette année autre pour avoir Rachel que tu aimes. Il savait qu'il aimait Rachel. Il savait qu'il aimait Rachel et pas Léa. Mais il l'a obligé à travailler pendant cette année et il lui a dit, tu vas d'abord prendre Léa parce que chez nous, on ne prend pas la cadette avant de prendre l'aînée. Et mes amis, je veux vous dire ici que le désarroi de Jacob était immense. Vous imaginez, vous aimez un homme, vous allez voir cet homme, vous devez l'épouser. Votre père vous dit, non, mais tu ne vas pas épouser cet homme, tu vas plutôt épouser son grand frère parce que son grand frère n'a pas encore de femme. Comme disent les autres, what the fuck. Non, mais excusez-moi de dire ça, mais franchement, tu te dis, mais c'est quoi l'arnaque en fait? Pourquoi le beans? Et on nous dit ici, il a travaillé encore pendant 14 ans en tant qu'esclave. En tant qu'esclave de Laban. Il a fait accroître le troupeau de Laban et celui-ci n'a pas voulu le laisser partir. Car Jacob avait multiplié son troupeau en travaillant de chez lui. Vous savez, mes amis, je vais vous dire une chose. Moi, quand je me suis mariée avec mon mari, avant même que je me marie, quand je suis arrivée, ma belle-mère ne m'a pas acceptée. Elle a dit à mon mari, tu m'as encore amené une noire, parce que mon mari avait déjà eu une femme noire. Il avait eu une blanche, une noire, donc voilà, j'étais la troisième noce. Et elle lui a dit, n'as-tu pas vu des femmes divorcées là-bas en Afrique ou des veuves blanches pour épouser? Moi, on avait un duplex, j'étais en haut, j'ai entendu, je suis restée tranquille, je me suis dit, il y a des gens bizarres. Mes amis, vous allez être rejetés par votre belle famille.
Vous allez être rejeté par vos patrons. Vous allez être rejeté par vos collègues parce que vous avez une couleur de peau noire. On vous dit ici, vous avez le choix. Vous avez le choix d'utiliser votre charisme, d'utiliser votre force. Parfois, il faut quitter certains endroits qui ne vous correspondent pas. Moi, ce qui s'est passé dans mon salon, je vais vous continuer cette histoire. J'ai dit que je ne voulais plus être esclave. Jusqu'au point où quand j'ai gagné au prud'homme, c'est-à-dire que ma salariée a été déboutée de tout. Et elle m'attaquait pour harcèlement moral. Non seulement les prud'hommes l'ont déboutée de tout, mais en plus on a dit que non seulement ce n'est pas la salariée qui était harcelée, mais c'était la patronne qui était harcelée. Il m'arrivait des jours où je ne voulais même pas que le jour apparaisse. C'est-à-dire que je voulais que la nuit reste tout le temps, tellement je n'osais plus aller dans mon propre salon de coiffure. Parce que quand j'arrivais, ça m'arrivait d'être là, une cliente arrive, elle me dit par exemple, je ne peux pas citer le nom de cette personne ici, par exemple, Madame Duchemol. Moi je suis là, je lui dis, bonjour Madame Durand, et elle me dit, mais Madame Duchemol, où est-ce que je m'assois? Je suis devant elle. Hein. En fait, tu n'existes pas, parce que tu es noire. Où est-ce que tu as lu aime ton frère blanc et déteste ton frère noir dans les 10 commandements? Moi, je ne me souviens pas avoir de cette phrase. Moi, j'ai lu « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et c'est la phrase qui dit ici « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » dans Jean 13, 34. Va voir Jean 13, 34. Je ne change pas de phrase. Moi, je ne suis pas là pour changer la parole de la Bible. Hein. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 13, 34. Donc, on nous rappelle ici que Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Et quand il a eu sa femme, Rachel, on nous dit ici, la récompense de ce dur labeur et de la tromperie de Laban envers Jacob était que Dieu lui a donné une sagesse surnaturelle. Et il est devenu très riche dans Genèse 30, 40 à 43. Vous allez pouvoir aussi aller voir dans le chapitre 31, verset 1. Jacob partit de chez Laban avec une très grande richesse. Notez bien que Joseph naît de Rachel. Joseph qui a été vendu par ses frères. Est-ce que vous saviez ça, que c'est Joseph qui a été vendu par ses frères? C'était les demi-frères de Joseph en fait. Les demi-frères de Joseph, en fait, c'était les frères, c'était ses cousins même en même temps, comme on peut dire. Parce que cette haine que leur papa avait tellement aimé Rachel et qu'il a préféré travailler encore pendant 7 ans pour avoir cette femme qu'il aimait. Et c'est pour ça que ses frères étaient jaloux de Joseph. Parce qu'en plus, Jacob l'a eu à la vieillesse, puisque si on te demande de travailler pendant 14 ans avant d'avoir une femme, moi je ne veux pas travailler pendant 14 ans avant d'avoir mon entreprise. C'est pour ça que je l'ai monté cette entreprise. Je veux qu'ensemble, on va évoluer dans cette entreprise. Oui, parce que ma salariée, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait appel, elle a eu gain de cause, partiellement, et mon salon aujourd'hui, il est fermé. Il est fermé parce que j'ai été obligée de me mettre en liquidation, parce que je ne pouvais pas survenir à tous ses besoins. Parce qu'il fallait que je paye. Elle-même a été jusqu'à me saisir mes comptes. Je parle de quelque chose qui... Moi, je ne fais pas de diffamation. Hein. Je ne fais pas de diffamation dans mes vidéos. Tout ce que je dis, je l'appuie avec des preuves. Donc, je comprends les femmes noires qui sont ici aujourd'hui, qui ont cliqué sur cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais on me dit que vous avez le choix de quitter un endroit et de vous guérir, d'enlever la colère, parce que cette colère-là, elle peut te causer d'autres maladies, comme le cancer, comme des ulcères, tu peux devenir même parfois folle. Tu te dis, mais est-ce que c'est dans ma tête? Non, ce n'est pas dans ta tête, ça existe. Et je l'ai vécu. Je l'ai vécu au point où j'étais maman, j'ai eu 3 enfants, j'allaitais mes bébés. Que ma belle-mère m'a rappelé que tu es la bonne de mon mari. Alors qu'elle sait très bien que quand je suis arrivée en France, elle connaissait très bien comment mon mari m'a rencontré. Mais on va essayer de vous rabaisser parce que vous avez cette couleur de peau noire. Parce que tu n'es pas la femme divorcée ou la veuve blanche. Oui. Elle m'a dit, mon fils m'a dit que tu étais sa bonne. Donc depuis que ton fils t'a dit que j'étais sa bonne, admettons que mon mari elle peut même faire un impair pareil. Donc depuis qu'il t'a dit ça, depuis que je fais tes petits-enfants, tu n'as pas vu que non, ce n'est pas la bonne, c'est la femme de mon fils? Depuis que je t'ai donné les petits-enfants, que tu as tellement voulu les enfants, mais les petits-enfants blancs, que Dieu t'a puni, que tous tes enfants ne font pas d'enfants. Le seul qui a fait des enfants, c'est mon mari.
depuis là, tu as eu 4 petits-enfants métis. Dieu va vous punir, je vous dis ça. Non, mais Dieu va vous punir. Parce qu'à un moment donné, si tu fais le mal de manière consciente et que tu vois que cette personne est comme moi, elle a une tête, elle a des bras, elle a des yeux, elle a des dents. Quand je la blesse, c'est le sang rouge qui se coule comme le mien. Et tu te permets de faire ça, Dieu va vous punir, je vous le dis. Moi, j'ai décidé de me battre en tant que femme noire, de rester coquette, de rester cette maman joviale, de m'occuper de mes enfants. Soyez ces femmes noires qui ont les valeurs. Votre valeur ne doit pas seulement être la valeur d'être la femme qui a un bout de gras dans le lit. Montrez à vos maris, montrez à vos hommes que vous êtes des femmes complètes, que vous avez eu une certaine éducation. Oui, parce qu'il y a aussi cette catégorie de femmes que moi j'essaie de sortir de la rue, parce que j'avais ce cadre ici, ce petit cadre que Dieu m'a donné, parce qu'il savait ce que j'allais traverser. Et j'essaie de leur donner un peu de ma générosité, un peu de mon amour. Et elles sont venues m'attaquer jusque dans ma maison. Parce qu'elles ont décidé de rester dans la facilité. Parce qu'elles, peut-être qu'elles ont eu des moments difficiles dans la vie, mais je dis encore, la plupart des échecs sont dus aux personnes qui ont abandonné alors qu'ils étaient à 2 doigts de réussir. Soyez ces femmes fortes, soyez ces femmes africaines fortes. Et si vous êtes une femme blanche, vous n'êtes pas dépourvue d'être forte aussi. Vous vivez peut-être aussi le racisme ailleurs. Moi, j'ai une consultante sur ma chaîne, Marie Fatma, qui m'a dit « J'ai vécu le racisme au Brésil ». Oui, c'est possible. Mais soyez... dites-vous que... Je suis désolée, mais on est esprit avant d'être corps. Tu ne peux pas traiter ton prochain comme un esclave et attendre que tu vas avoir des bénédictions devant Dieu. C'est impossible. Donc ici, moi, je vais vous dire, mes amis, il y a des vérités que vous devez dire. Même si ça dérange les gens, vous devez les sortir. Moi, j'ai décidé de me battre pour mes enfants parce que je me suis dit, je me suis surprise en train de dire à mon fils de 20 ans, quand il m'a dit, maman, après son bac, à l'époque, il avait 18 ans, il m'a dit, maman, je ne vais pas faire une école de commerce, je vais faire du cinéma. Je me suis surprise en train de lui dire, mon fils, tu n'as pas la bonne couleur pour faire le cinéma en France. Il y a combien de Noirs qui sont dans le cinéma? Vous allez arriver à rabaisser vos enfants parce que vous n'avez tellement plus d'estime, vous n'y croyez tellement plus. Mais moi, ça a été un impair. Parce que juste à la seconde, je me suis rattrapée, je lui ai dit, mon enfant, pardonne-moi. Je n'ai pas le droit de te réduire. Il me dit, maman, c'est ce que je veux faire. Je veux faire du cinéma et pas autre chose. Encouragez vos enfants à faire ce qu'ils veulent faire. Montez vos entreprises si vous voulez les monter. Mettez-vous en avant. Nous aussi, nous sommes l'avant-garde de la République, comme avait dit un premier ministre français. Nous aussi, nous sommes l'avant-garde de la République. Et je suis française comme les autres. Et j'ai le droit que si je monte une entreprise, que je puisse prospérer dans cette entreprise parce que j'ai mis... J'ai dit à mon mari, mais quand ta mère dit que je suis ta bonne, entre toi et moi, qui c'est qui apporte le plus à l'autre? Je t'apporte les enfants, la jeunesse. Moi, je me souviens encore à l'époque où on disait en France que faites des enfants, amenez la jeunesse parce que la population était vieillissante. Je te fais 4 enfants, tu as 4 enfants, tu as une jeune femme, et c'est moi qui suis... Mon beau-frère m'a dit un jour, il n'est pas méchant, hein, mais je pense que les gens sont conditionnés tout simplement. Quand je lui ai dit, mais comment ta mère peut dire des choses pareilles? Il me dit, maman ne se rend pas compte que les femmes en Afrique blanches, mais elles ne sont pas très jolies parfois, hein, parce que voilà, elles sont vieilles et tout. Donc mon frère, il voulait une femme plus jeune. Et qu'il a pris ce qu'il a vu. J'ai dit, pardon, il a pris ce qu'il a vu. C'est moi qui suis ce qu'on a vu. Mes amis, donnez-vous de la valeur. Parce qu'on est dans ce pays. On a un potentiel. On contribue. On travaille. On apporte notre force. Et moi, je dis encore, ensemble, noir, blanc, jaune et tout, c'est ça qui fait la force de la France. Si les gens n'ont pas compris ça, tant que vous n'allez pas vous unir, je vous parle ici en tant que prophète, parce que j'ai des dons prophétiques aussi, tant que vous n'allez pas vous unir dans l'amour, tous ensemble, comme il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dans Jean 13, 34. Tant qu'on ne va pas s'unir et faire une force, cette nation sera toujours bancale. Après, les gens disent que mais la France, il y a ci, il y a ça. Non. C'est parce qu'il y a ces brisures-là. C'est parce qu'il y a ces fractures-là. Je ne veux pas parler de tout parce qu'il y a tellement de choses. Mais quand je me souviens, ici dans ce 16e, j'ai voulu mettre mes enfants à Franklin, à Saint-Louis de Gonzague.
Et quand on m'a demandé, est-ce que vous êtes baptisé? J'ai dit oui. Est-ce que les enfants sont communiés? J'ai dit oui. Est-ce que vous êtes catholique? J'ai dit oui. J'ai tout apporté. Est-ce que vous êtes mariés? J'ai dit oui. Mes enfants étaient premiers de leur classe. Les deux qui devaient aller là-bas. C'était les premiers de leur classe. On m'a dit, si on ne prend pas vos enfants, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Hein. Mes amis, j'ai donné le dossier de mes enfants. Ça a traîné. Quand j'ai demandé, mais on en est où? On m'a dit, envoyez-nous les photos. Au bout de 2 jours, quelques mois, 1 mois avant la rentrée, on me dit, ben non, il n'y a plus de place. Mais vous attendez que je vous donne des photos pour me dire qu'il n'y a plus de place? Parce qu'on a vu des touffes de métis. Parce que c'est conditionné pour une certaine élite. Mais comment voulez-vous qu'on soit fort? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de haine? Moi, je ne suis pas là pour prononcer la haine. Je dis aux gens, on peut tout arranger avec l'amour. Comment voulez-vous pas que les gens soient dans la fracture sociale? Moi, je vis dans le 16e. Je suis au milieu de la page, mais je vis comme une marginale dans ce quartier. Même mes voisins font la fête des voisins, je ne suis pas invitée. Parce que je suis noire. Parce que, voilà. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui dérange. Je suis belle, je suis plus jeune, mais mon mari est plus âgé, donc forcément, voilà. Il y a toujours des a priori sur les noirs. Mais bordel, mais bon sang, quand c'est que vous allez comprendre que nous sommes tous pareils. On vient tous de la même essence. On nous dit ici que, écoutez bien l'histoire, hein, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, que Joseph, qui a été vendu par ses frères, c'était le fils de Jacob. Oui, le fils de Jacob et Joseph a été esclave également en Égypte. Parce que Jacob, quand il va faire l'esclavage chez Laban, son oncle, pendant 14 ans, moi je ne ferai pas 14 ans d'esclavage ici. Hein. J'ai donné 7 ans. Hein. J'ai décidé que MH Bioker, je vous assure, mes belles âmes, mes amis, on va démonter cette entreprise tous ensemble. Ces produits-là vont connaître un succès énorme. Parce que c'est ce que j'ai décidé. On vous dit de prendre position dans votre vie, de vous mettre en laisse, de quitter la douleur, quitter la souffrance, remettez-vous, donnez-vous votre potentiel ici, donnez-vous votre force, donnez votre estime. C'est que comme ça que vous allez aller vers le succès. Moi, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je suis en liquidation. Je pourrais me dire, il n'y a plus personne qui va me prêter de l'argent, aucune banque, parce que je suis en liquidation. Mais je n'ai pas été en liquidation pour mauvaise gestion. Parce que quand cette personne m'a demandé de payer, je lui ai dit, je te paye en 26 mois. En 26 mois, chaque mois, je paye ça. Elle m'a dit non. Elle et son conseil, ils ont voulu que je paye direct. Qui c'est qui a une telle somme après le Covid? Qui a une telle somme après le Covid dans les salons de coiffure avec tout ce qu'on a vécu? Ça veut dire que cette personne a envie de te couler. Elle veut te couler, elle veut te prendre ton salon, elle veut te mettre à terre. Elle veut te voir aller te prostituer. Comme les Noirs sont des prostituées. Et d'ailleurs, c'est ce que on a laissé entendre dans le quartier où je travaillais. Alors, je ne sais pas à quel moment je me prostituais. Peut-être que quand j'étais dans le salon de coiffure à balayer pendant qu'elle travaillait. Ou quand j'étais chez moi le soir. On va vous prêter tous les noms. Mais restez dignes. Parce que ces histoires d'esclavage, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis des siècles. Mais moi, j'ai toujours dit que je fais partie de la tribu de Juda. Parce que ici, on nous parle que la récompense de ce dur labeur et de la tromperie de Laban envers Jacob était que Dieu lui a donné une sagesse surnaturelle. Dieu va vous donner une sagesse surnaturelle pour vous en sortir. Quel que soit, même si tu vois des blocages de tous les côtés, sois toujours cohérent dans ce que tu veux. Elle sait de cohérence. Elle soit dans la communication. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus me taire parce que si je me tais, je n'aide pas ma progéniture. Je n'aide pas mes enfants. Je n'aide pas la jeunesse. C'est une femme comme moi, après tout ce que j'ai traversé dans ma vie, le trading. J'étais dans les matières premières, le cacao et le café. J'ai fait le commerce équitable. J'ai été dans la mode. J'ai été dans plein de trucs. Après, ce que j'ai traversé dans mon salon de coiffure dans le 8e arrondissement à Paris, et je ne parle pas, qui va parler? Ce ne sont pas les femmes là qui sont déjà fichées partout. Parce que Paris, c'est petit, hein. La France, c'est petit. Moi, j'ai aidé plein de femmes ici. Et je leur ai demandé, venez, je vais vous aider à monter une entreprise. Mais elles se disent, tout le monde me connaît déjà sur ce que je fais, parce que oui, il y en a qui sont déjà fichées. Elles ne peuvent pas, parce qu'on les connaît. Elles ont choisi la facilité, mais c'est leur dossier, ce n'est pas le vôtre. Même si vous étiez déjà en train de vous dire, je ne peux pas y arriver, relevez-vous sur cette vidéo et dites-vous, je peux y arriver. Cette femme est arrivée toute seule, avec 4 enfants, je peux y arriver. Oui, je suis arrivée toute seule, et je suis encore là à me battre aujourd'hui. Je n'ai pas encore réussi, hein, parce que le combat est lourd. Mais on nous dit que Joseph naît de Rachel et le peuple d'Israël en esclavage en Égypte, délivré par Dieu et conduit par Moïse, vient également de cette même descendance. Moi, j'ai dit aux gens dans notre chaîne que j'ai été attaquée par des amis.
Il faut savoir qu'on n'attaque pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui, quand tu leur envoies des attaques, c'est la foudre karmique que tu vas ramasser. Oui, moi j'étais attaquée par des femmes qui elles savaient que je connaissais leur dossier à Paris. Parce qu'elles ont essayé de m'amener dans leur baderne là et je leur ai dit que non, ça c'est pas pour moi. Mais je ne te juge pas, tu fais ce que tu veux. Elles se sont dit, elles connaissent trop d'autres dossiers, donc on va la salir. Je n'aurais jamais parlé si elle ne s'était pas attaquée à ma fille. J'ai une fille de 15 ans, qu'une vieille dame de 45, 43 ans, ou même 50 ans, je ne sais même pas, s'est attaquée. Oui, elle s'est attaquée à ma fille parce qu'elle a voulu la recruter dans leur connerie. Je suis là, je fais mes vidéos. Ma fille n'est toujours pas chez moi. Mais je reste alignée parce que je sais d'où je viens. On n'attaque pas n'importe qui. Donc, si vous avez eu des attaques, restez alignés sur votre chemin de vie. C'est sur ça que je veux m'arrêter parce que je pourrais continuer cette vidéo encore et encore et encore. Mais le grand mot ici à retenir, c'est que je vous lis les petits messages que j'ai prévus pour vous. La transition, c'est le moment de comprendre, de compter autant pour moi de compter sur votre guérison intérieure. D'abord, ça veut dire que tu as souffert, il y a quelque chose qui t'a fait mal. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui tu te mettes debout. Tu te mets debout, ici on te dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et ensuite on te dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que tu vas utiliser. Parce que même les mots sont importants à utiliser. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je ne prône pas la haine. Allez voir d'autres chaînes. Je parle que de l'amour. Parce que l'amour t'amène à prospérer. Et les gens ne comprennent pas que même après qu'ils t'envoient des énergies basses et que tu es toujours pimpant, tu es toujours nickel, tu es toujours aligné. On te dit la longue vue. Et la longue vue. Tu as envie de faire un projet, ne désespère pas. Continue à te battre. Cherche, va sur Internet, renseigne-toi. Est-ce qu'il faut ça? Et j'accompagne également les gens qui veulent monter une entreprise. Avant, j'accompagnais les gens gratuitement. Parce que ces femmes-là, je me disais, j'étais dans l'association, je vais aider. J'ai aidé les gens même qui j'ai ramené des serpents dans ma propre maison. Parce que mon fils m'a dit un jour, maman, tes histoires d'association là, arrête de nous ramener des gens ici. Arrête de ramener les gens ici qui viennent ici, qui te font la jalousie, qui vont essayer de détourner tes enfants. S'il te plaît, maman, les associations, laisse-les dehors. Et il avait tellement raison. Donc ici, on parle de longue vue et la longue vue sur vos projets. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et la loi de l'attraction, vous allez attirer comme les aimants. La loi de l'attraction va venir à vous. On parle ici, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans votre vie. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans votre vie. Donc désormais, dites-vous que je veux réussir. J'ai le droit de réussir dans mon entreprise. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de ci. Ta couleur de peau ne doit pas être ton frein. La couleur de peau ne doit pas être ton obstacle. Au contraire. Tu es une femme forte, tu es née forte, tu es née belle, tu es née pour réussir, tu es née pour prospérer. Prends ce potentiel et utilise-le à bon escient. Parfois, quand je vois certaines femmes noires se vendre comme des bétails, je me dis, mais quel dommage. La femme noire a tellement de valeur que quand tu te réduis juste à ça, c'est tellement triste. Mais on peut tenter, hein, quand on traverse des moments comme ça. Moi, quand j'ai commencé à voir ça, il y avait des jours où je restais dans mon salon de coiffure, je n'avais même pas un client. Tu te dis, mes enfants vont manger quoi le soir? Mais reste dans la prière. Persévère dans la prière parce qu'il y a quelqu'un qui t'envoie cette mission. On te dit que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Dis-lui là-haut que Seigneur, je suis là. Est-ce que je dois aller me vendre pour manger, pour faire vivre mes enfants? Quand tu restes ferme et convaincu que tu as quelqu'un au-dessus de toi et que tu n'es pas venu ici juste là, en pèlerinage, en vadrouille, tu es venu pour une mission, tu vas voir les manifestations de Dieu dans ta vie. On te dit, avec lucidité, voyez la puissance de cette force qu'on parle de yin et yang, la force de la loi de l'attraction. Et on te dit ici, rien ne vous sera impossible dans Matthieu 17, verset 20. Et Jésus-Christ te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, et ma mère. Et c'est Matthieu 12, 50 qui te le dit. Et pour finir, le Christ te dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. Tu ne peux pas voir Dieu si tu as ta sœur, parce que nous sommes tous des frères et des sœurs. Ce n'est pas parce qu'on a la couleur de peau différente. Tu ne peux pas voir Dieu si tu as ta sœur qui travaille avec toi et tu vas lui mettre des bâtons dans la rue parce qu'elle est noire. Tu es dans la haine, tu es dans le rejet. Est-ce que sa couleur va t'entacher? Non.
Donc ici, vraiment, pour terminer, on vous dit ici, stratégie pour communiquer la vérité. Il faut avoir des stratégies même pour communiquer, parce que si vous communiquez dans la colère, dans la haine, ne soyez pas ces fervents défenseurs ici qui sont dans la haine. Vous allez transmettre la haine à vos enfants. Soyez dans la cohérence de vos mots. Dites des choses avec aisance et avec lucidité et toujours les preuves à l'appui. Moi, ce que j'avance, j'ai les preuves. J'ai une décision de justice, j'ai des choses. J'ai des témoignages des clients qui ont été... Voilà, j'ai tout. Je ne peux pas être attaqué par rapport à ça. J'ai tout. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous allez vous libérer de ça. Hein. Il y a des gens ici qui ont fait des dépressions à cause de tout ça. Oui, il y a même des gens qui se sont suicidés. Moi, je vous le dis. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause du racisme qu'ils ont vécu dans leur travail, dans leur famille, dans leur belle famille, dans leur entourage. Mais vous n'allez pas arriver à ce niveau-là parce que vous allez comprendre ici que c'est la fin de tout ça. Amen. On vous dit stratégie pour communiquer la vérité. Note ici, les stratégies indiquent dans les versets de Deutéronome 6, 7 à 9 pour transmettre le relais de l'engagement à tes enfants. Utilise la parole de Dieu pour transmettre. N'utilise pas la haine ou bien les armes, ça ne sert à rien. Utilise l'amour. On te dit stratégie pour communiquer la vérité. Note ici les stratégies indiquées dans les versets de Deutéronome 6, versets 7 à 9 pour transmettre le relais de l'engagement. Et enseigne ça à tes enfants, enseigne de l'amour. Parce que malheureusement, les gens ne transmettent que ce qu'ils ont, ils ne donnent que ce qu'ils ont. Ils ne transmettent que ce qu'ils sont, ils ne donnent que ce qu'ils ont. Le racisme, les gens commencent à l'inculquer aux enfants dès le bas âge. Donc, s'ils inculquent l'amour à leurs enfants dès le bas âge, les enfants vont être dans l'amour. Donc, vous transmettez que l'amour parce que vous êtes amour. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça qui vont parler. Mais en tout cas, c'est juste une partie de ce sujet parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Et j'ai un dernier message ici du Christ qui vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et c'est dans Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Merci beaucoup mes belles âmes. Merci mes amis. Merci mes bellissimas. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Merci au guide de lumière. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et merci à vous tout simplement.